Dans l'actualité de ce lundi également, Haïti, qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans des violences sordides. Les gangs ne rencontrent que peu de résistance, les policiers sont peu nombreux, les soldats kényans des Nations Unies restent dans leur base. Dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince, à Cité-Soleil, le chef d'un de ces groupes criminels a ordonné un massacre. 110 personnes âgées ont été assassinées sur fond de soupçons de sorcellerie. Le point avec notre correspondant Jose Varin. C'est un massacre de 110 personnes à Cité-Soleil, attribué donc à un gang local. Au moins 110 personnes ont été massacrées ce week-end et dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Donc près de 110 personnes massacrées selon le réseau national de défense des droits humains. Ce massacre, d'abord, je vous le dis, aurait été ordonné par Monel Mikanor. Félix est un chef de gang de Vivre Ensemble. C'est à la suite des accusations de sorcellerie. Donc il y a l'organisation de défense des droits humains qui est donc RNDDH qui rapporte que Félix aurait consulté un prêtre vaudou après la maladie soudaine de son enfant. Ce dernier aurait désigné des personnes âgées de la région comme responsables, les accusant de pratiques de sorcellerie. Donc en représailles, Félix aurait donné l'ordre de tuer, entraînant donc la mort d'au moins 60 personnes vendredi et 50 samedi. Donc les victimes, toutes âgées de plus de 60 ans, auraient été tuées à l'arme blanche, principalement avec des machettes et des couteaux. Alors, je dois justement faire une présentation de Cité Soleil pendant ces derniers temps, placer Cité Soleil dans un contexte pour dire que c'est un bidonville qui connaît des conditions de vie vraiment précaires et qui est tombé sous le contrôle des gangs. Et ça demeure, en fait, c'est depuis déjà plusieurs années. Donc, des gangs dans les quartiers les plus pauvres, parce que c'est un grand banlieue, Cité Soleil. Donc, le monopole des gangs sur les communications notamment, en limitant l'utilisation des téléphones portables, complique la transmission des informations sur ce massacre. Alors, si on ne peut pas vous donner beaucoup plus de précisions concernant ce massacre, c'est parce que tout simplement, les informations, c'est un peu difficile maintenant de pénétrer Cité Soleil à cause de ce massacre, à cause de la violence des gangs armés. Dans l'actualité de ce lundi également, Haïti, qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans des violences sordides. Les gangs ne rencontrent que peu de résistance, les policiers sont peu nombreux, les soldats kényans des Nations Unies restent dans leur base. Dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince, à Cité-Soleil, le chef d'un de ces groupes criminels a ordonné un massacre. 110 personnes âgées ont été assassinées sur fond de soupçons de sorcellerie. Le point avec notre correspondant Jose Varin. C'est un massacre de 110 personnes à Cité-Soleil, attribué donc à un gang local. Au moins 110 personnes ont été massacrées ce week-end et dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Donc près de 110 personnes massacrées selon le réseau national de défense des droits humains. Ce massacre, d'abord, je vous le dis, aurait été ordonné par Monel Mikanor. Félix est un chef de gang de Vivre Ensemble. C'est à la suite des accusations de sorcellerie. Donc il y a l'organisation de défense des droits humains qui est donc RNDDH qui rapporte que Félix aurait consulté un prêtre vaudou après la maladie soudaine de son enfant. Ce dernier aurait désigné des personnes âgées de la région comme responsables, les accusant de pratiques de sorcellerie. Donc en représailles, Félix aurait donné l'ordre de tuer, entraînant donc la mort d'au moins 60 personnes vendredi et 50 samedi. Donc les victimes, toutes âgées de plus de 60 ans, auraient été tuées à l'arme blanche, principalement avec des machettes et des couteaux. Alors, je dois justement faire une présentation de Cité Soleil pendant ces derniers temps, placer Cité Soleil dans un contexte pour dire que c'est un bidonville qui connaît des conditions de vie vraiment précaires et qui est tombé sous le contrôle des gangs. Et ça demeure, en fait, c'est depuis déjà plusieurs années. Donc, des gangs dans les quartiers les plus pauvres, parce que c'est un grand banlieue, Cité Soleil. Donc, le monopole des gangs sur les communications notamment, en limitant l'utilisation des téléphones portables, complique la transmission des informations sur ce massacre. Alors, si on ne peut pas vous donner beaucoup plus de précisions concernant ce massacre, c'est parce que tout simplement, les informations, c'est un peu difficile maintenant de pénétrer Cité Soleil à cause de ce massacre, à cause de la violence des gangs armés. Dans l'actualité de ce lundi également, Haïti, qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans des violences sordides.
Les gangs ne rencontrent que peu de résistance, les policiers sont peu nombreux, les soldats kényans des Nations Unies restent dans leur base. Dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince, à Cité-Soleil, le chef d'un de ces groupes criminels a ordonné un massacre. 110 personnes âgées ont été assassinées sur fond de soupçons de sorcellerie. Le point avec notre correspondant Jose Varin. C'est un massacre de 110 personnes à Cité-Soleil, attribué donc à un gang local. Au moins 110 personnes ont été massacrées ce week-end dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Donc près de 110 personnes massacrées selon le réseau national de défense des droits humains. Ce massacre, d'abord, je vous le dis, aurait été ordonné par Monel Mikanor. Félix est un chef de gang de Vivre Ensemble. C'est à la suite des accusations de sorcellerie. Donc il y a l'organisation de défense des droits humains qui est donc RNDDH qui rapporte que Félix aurait consulté un prêtre vaudou après la maladie soudaine de son enfant. Ce dernier aurait désigné des personnes âgées de la région comme responsables, les accusant de pratiques de sorcellerie. Donc en représailles, Félix aurait donné l'ordre de tuer, entraînant donc la mort d'au moins 60 personnes vendredi et 50 samedi. Donc les victimes, toutes âgées de plus de 60 ans, auraient été tuées à l'arme blanche, principalement avec des machettes et des couteaux. Alors, je dois justement faire une présentation de Cité Soleil pendant ces derniers temps, placer Cité Soleil dans un contexte pour dire que c'est un bidonville qui connaît des conditions de vie vraiment précaires et qui est tombé sous le contrôle des gangs. Et ça demeure, en fait, c'est depuis déjà plusieurs années. Donc, des gangs dans les quartiers les plus pauvres, parce que c'est un grand banlieue, Cité Soleil. Donc, le monopole des gangs sur les communications notamment, en limitant l'utilisation des téléphones portables, complique la transmission des informations sur ce massacre. Alors, si on ne peut pas vous donner beaucoup plus de précisions concernant ce massacre, c'est parce que tout simplement, les informations, c'est un peu difficile maintenant de pénétrer Cité Soleil à cause de ce massacre, à cause de la violence des gangs armés. Dans l'actualité de ce lundi également, Haïti, qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans des violences sordides. Les gangs ne rencontrent que peu de résistance, les policiers sont peu nombreux, les soldats kényans des Nations Unies restent dans leur base. Dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince, à Cité-Soleil, le chef d'un de ces groupes criminels a ordonné un massacre. 110 personnes âgées ont été assassinées sur fond de soupçons de sorcellerie. Le point avec notre correspondant Jose Varin. C'est un massacre de 110 personnes à Cité-Soleil, attribué donc à un gang local. Au moins 110 personnes ont été massacrées ce week-end dans le plus grand bidonville de Port-au-Prince. Donc près de 110 personnes massacrées selon le réseau national de défense des droits humains. Ce massacre, d'abord, je vous le dis, aurait été ordonné par Monel Mikanor. Félix est un chef de gang de Vivre Ensemble. C'est à la suite des accusations de sorcellerie. Donc il y a l'organisation de défense des droits humains qui est donc RNDDH qui rapporte que Félix aurait consulté un prêtre vaudou après la maladie soudaine de son enfant. Ce dernier aurait désigné des personnes âgées de la région comme responsables, les accusant de pratiques de sorcellerie. Donc en représailles, Félix aurait donné l'ordre de tuer, entraînant donc la mort d'au moins 60 personnes vendredi et 50 samedi. Donc les victimes, toutes âgées de plus de 60 ans, auraient été tuées à l'arme blanche, principalement avec des machettes et des couteaux. Alors, je dois justement faire une présentation de Cité Soleil pendant ces derniers temps, placer Cité Soleil dans un contexte pour dire que c'est un bidonville qui connaît des conditions de vie vraiment précaires et qui est tombé sous le contrôle des gangs. Et ça demeure, en fait, c'est depuis déjà plusieurs années. Donc, des gangs dans les quartiers les plus pauvres, parce que c'est un grand banlieue, Cité Soleil. Donc, le monopole des gangs sur les communications notamment, en limitant l'utilisation des téléphones portables, complique la transmission des informations sur ce massacre. Alors, si on ne peut pas vous donner beaucoup plus de précisions concernant ce massacre, c'est parce que tout